Si vous tombez sur cette vidéo, c'est ma toute première vidéo YouTube. J'ai l'habitude de créer du contenu sur Instagram et sur ma newsletter, mais c'est la première fois que je rejoins YouTube. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler justement du regard des gens. Et vous voyez, quand on parle du regard des gens, souvent les gens vont vous dire oh, mais tu t'en fous, c'est des gens que tu connais pas, ceux qui vont te critiquer, c'est des inconnus, tu sais même pas qui c'est. Donc ne perds pas du temps à avoir peur du regard des gens dont tu n'as pas du tout envie d'avoir la vie. Et ça, moi, ça fait très longtemps que je l'ai intégré et j'ai jamais vraiment eu peur du regard des gens, de personnes que je connaissais pas. Par contre, moi, ce qui m'a toujours effrayée, c'était le regard de mes proches, en fait. Vous voyez, des gens qui m'ont connue au lycée, au collège, des personnes un petit peu plus lointaines, des amis d'amis, des amis un peu plus lointains, et même des proches avec qui j'ai encore du contact. Et en fait, ce qui me faisait le plus peur là-dedans, c'était de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu vois, c'est ce décalage entre la Lou qu'ils ont connue du passé et celle qui est maintenant. Et en fait, ça me faisait trop bizarre de me dire, mais en fait, ils m'ont connue dans un certain contexte, ils m'ont connue dans un... En fait, ils ont une certaine vision de moi qui n'est peut-être pas du tout l'image que je vais là leur montrer aujourd'hui. Et ce décalage-là, en fait, il me faisait trop peur. Il me faisait trop peur. Je me disais, mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que du coup ils vont me rejeter? Est-ce que je vais plus faire partie de leur vie? Est-ce que du coup ils vont vouloir couper les ponts? Et en fait, cette peur-là m'a bloquée pendant très longtemps de faire ce que j'avais envie de faire, qui était de partager aujourd'hui ce que je fais là. Et pendant plein de temps, j'ai eu plein de sortes de blocages. Un jour, c'était parce que j'étais trop jeune. Après, je me sentais pas légitime. J'avais l'impression que j'avais pas vécu assez de choses, j'avais pas assez d'expérience, j'avais pas assez de compétences aussi pour partager ça. Et puis un jour, j'ai pris vraiment le temps de me dire, mais en fait, je fais que de dire que j'ai peur du regard des gens, mais qui sont ces gens? Et en fait, ce jour-là, j'ai commencé à écrire des noms, tu vois, des gens qui étaient au collège, des ex, tu vois, des personnes plus lointaines, des gens de ma famille. Et en fait, ce qui me faisait trop peur, c'est de me dire, mais la vision que eux ils ont du monde, la vision qu'ils ont de moi-même, la vision qu'ils ont de la vie, bah, est peut-être pas du tout celle que j'ai moi. Et du coup, j'avais peur que cette différence fasse que je perde le lien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me faisait trop peur, c'était ce paradigme de la séparation, qui est que en fait, si les gens ne pensent pas comme moi, si les gens ne se reconnaissent pas dans mon discours, si les gens ne sont pas d'accord avec mes idées, alors du coup, on est séparés et du coup, je perds leur attention, je perds leur amour, je perds la valeur que j'ai à leurs yeux. Et donc moi, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de prendre le temps, comme je vous disais, en premier, de me dire, ok, qui sont ces gens finalement? Parce que tu sais, on dit souvent, ouais, j'ai peur du regard des gens, j'ai peur de ce qu'ils vont en penser, mais tant qu'on n'a pas défini qui sont vraiment ces gens, tu sais, ça reste hyper abstrait pour notre cerveau et du coup, on reste bloqué parce que on n'a pas défini vraiment qui sont ces gens. Déjà, défini qui sont ces gens, défini qui sont ces personnes dont tu as si peur du jugement. Et ensuite, bah, commence à te dire, ok, pourquoi cette personne elle me fait peur? Ok, bah cette personne, par exemple, moi j'avais peur parce que elle m'a jamais connue dans ce contexte, elle sait pas du tout que je fais des vidéos, elle sait même pas que j'ai envie comme ça de partager mes idées au monde, et du coup j'ai trop peur qu'elle se dise bah ok pourquoi elle fait ça, qu'elle ait plus envie de me côtoyer parce que bah justement on va avoir cette différence de elle, c'est pas du tout quelqu'un qui s'expose sur les réseaux, c'est pas du tout quelqu'un qui comprend les gens qui font ça, et donc du coup, bah, elle va se dire, ok, Lou maintenant, elle est dans cette case-là, donc on coupe le lien. En fait, je me suis dit, mais regarde toi, Lou, il y a bien des gens qui n'ont pas du tout ta vision, même peut-être dans ta famille, dans tes proches, tu as peut-être des gens dont la vie ne t'inspire pas du tout, mais pour autant, ça ne change rien du tout à l'amour que tu leur portes, à l'attention que tu leur portes, et même, justement, ça t'ouvre aussi le champ des possibles, et ça te montre une autre voie, tu vois. Parce que souvent, on va se dire, oui, mais du coup, si ces gens ne comprennent pas, etc., bah du coup, forcément, ils vont couper le lien. Mais en fait, pas du tout. Peut-être que justement, le fait que toi, tu leur apportes une nouvelle vision, que ça soit toi qui fasses quelque chose, peut-être qu'ils ne comprennent pas, bah ça va leur permettre justement de s'intéresser et d'ouvrir le champ des possibles. Et le problème, c'est que comme on a toujours peur, justement, de faire différemment de la société, différemment de notre famille, différemment de nos proches, ben en fait, on reste tous dans ces peur de faire différemment du groupe, peur de faire différemment de la famille, peur de faire différemment de nos amis. Mais en fait, c'est cette différence-là qui est hyper enrichissante et qui permet à chacun d'être libre d'être qui on est en fait. Tu vois, plus tu vas voir des gens dans ton quotidien faire des choses différentes de toi, plus ça va t'autoriser toi-même à vivre des choses différentes et à faire des choses différentes. Et donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, ça a été de me dire, mais en fait, peut-être qu'au lieu de me raconter tout le temps que les gens vont critiquer ce que je fais, que les gens vont juger très négativement, peut-être que je peux me raconter à la place, bah en fait, et si ça les inspire? Et s'ils se disent, ah ouais, trop cool, ok, elle est capable de faire ça, ok, elle teste un tout nouveau truc, ok, elle ose, bah peut-être que moi aussi je peux oser. Et peut-être que c'est pas du tout YouTube, ce sera, je sais pas, d'écrire un livre, ce sera de lancer, je sais pas, un compte de comédie, un compte d'humour, peut-être que ce sera, je sais pas, de faire un truc qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils n'ont jamais osé faire. Mais en fait, tout le temps,
on va se focus sur le pire scénario. Le pire scénario qui est les gens vont nous critiquer, les gens vont nous juger, les gens vont pas nous comprendre, et du coup on va perdre l'amour de nos proches. Mais en fait, si au contraire, vous allez être peut-être un modèle d'inspiration. Pourquoi on se raconte pas ça? Pourquoi finalement on se dit pas, peut-être que nous, en osant faire des choses différemment, en osant se montrer d'une nouvelle façon, peut-être qu'on va les autoriser à faire pareil. Et c'est fou cette façon de toujours se focus sur le pire scénario, alors qu'en fait, le fait de se focus sur le meilleur scénario possible, celui qui nous fait du bien, qui nous donne l'élan de faire les choses, en fait, est aussi possible, est tout à fait possible. Et moi, j'ai longtemps eu trop du mal à me lancer sur YouTube parce que je me disais ça, je me disais, mais c'est trop bizarre. La fille, maintenant, ça y est, c'est une petite youtubeuse qui fait des vidéos en pleine nature en plus. Elle est même pas dans un studio, elle a des pauvres écouteurs, elle a même pas de micro, etc. Et je me racontais plein de trucs, quoi, en mode, ouais, mais imagine, t'as une collègue, imagine, t'as une amie du lycée, du collège qui tombe là-dessus, elle va se demander ce que tu fais. Et je me suis dit, et alors? Et alors? Et si, au contraire, elle serait pas trop heureuse pour moi, trop contente que je fasse ça? Si, au contraire, cette personne-là, ce serait pas justement la personne qui va le plus me soutenir, tu vois? On se dit toujours cette personne-là va nous juger, mais si au contraire cette personne-là, ça va être la première personne qui va commenter tes vidéos, la première personne qui va te soutenir, la première personne qui va parler autour d'elle en bien de toi. Et moi je trouve que justement ce focus comme ça sur le meilleur scénario possible, au lieu de toujours imaginer le pire, ça nous redonne, ça nous redonne l'élan créatif, ça nous redonne envie de faire des choses. Et je pense qu'on gagnerait tous à bien plus imaginer le meilleur scénario plutôt que toujours le pire. Et je me rappelle, j'avais vu une phrase aussi qui m'avait vraiment marquée, c'était en fait tu penses que tu as peur de leur regard, mais ce que tu as peur c'est de plus correspondre à l'image que tu penses qu'ils ont de toi. Et c'est vrai que je me suis dit ça, je me suis dit mais au final, j'ai peur de perdre l'image que je pense qu'ils ont de moi et du coup de plus être cohérente, tu vois que en fait j'ai l'impression qu'ils ont une certaine image de moi et que du coup en agissant différemment, je vais plus correspondre à cette image. Mais après j'ai réfléchi, je me suis dit mais attends, est-ce que ce qui compte, est-ce que c'est de correspondre à une image qui, ça se trouve, en plus, n'est même pas vraie? Parce que tu vois, tu te crées tout un scénario de oui, mais ils ont cette image-là de moi. Mais déjà, est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils ont cette image-là de toi? Comment tu peux être sûr qu'ils ont cette image-là de toi et pas une toute autre? Donc déjà, c'est le premier truc. Et de deux, c'est est-ce que le plus important pour toi, c'est d'avoir une cohérence qui, en plus, n'existe même pas, parce qu'en fait, c'est une cohérence que tu as dans ta tête, ou est-ce que c'est d'être la version de toi que tu as vraiment envie d'être. En fait, à la fin de ta vie, ce qui compte, c'est juste à quel point tu as été toi cohérente avec toi-même, tu vois. Cohérente avec ce que tu avais envie de vivre, cohérente avec ce que tu avais envie de faire de ta vie, cohérent avec tes rêves, cohérent avec tes ambitions, avec tes élans. Et après que Paul-Pierre Jacques, il n'ait pas forcément cette vision-là, en vrai, c'est pas ton recours. Et moi, ça m'a trop aidé. Je me suis dit, mais attends, là, tu es en train de te bloquer à pas faire ce que tu veux parce que tu crois qu'en faisant autre chose que ce que tu as toujours fait, du coup, ils vont avoir une image différente de toi. Mais je me suis dit, mais déjà, sur quelle image tu te bases? Celle que tu étais au collège, au lycée? Mais évidemment que tu bouges, tu vois, évidemment que tu es différente et tant mieux. Et en fait, c'est fou comme on se crée tout un scénario dans notre tête de l'image que les gens ont de nous, celle qu'on a été, etc. On crée un énorme truc, alors qu'en fait, factuellement, on ne peut même pas se baser sur ce qu'on croit. On ne peut même pas se baser sur ce qu'on croit, parce qu'en fait, tout ça n'est qu'un scénario qu'on a créé dans notre tête pour rester là où on est et de faire un truc nouveau. Mais en fait, à quoi bon? Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu viens te raconter que le fait de faire des choses nouvelles, le fait de plus faire comme avant, crée de la séparation avec ces gens-là, alors qu'en fait, factuellement, tu es déjà séparé de ces gens-là parce que c'est des gens que tu côtoies plus forcément. Donc moi, je me suis dit ça, je me suis dit, mais attends, là, j'ai peur de ne pas correspondre à l'image que je pense qu'ils avaient de moi, mais en soi, cette version-là, elle n'existe déjà plus, tu vois. Au-delà du fait que là, je vais faire autre chose qui me fait peur, en soi, la personne qu'ils connaissaient n'est déjà plus celle que je suis, sans oser faire ce qui me fait peur, tu vois. Et donc en fait, je me suis dit, ouais, donc là, je ne vais pas me priver de faire des choses qui me font envie, sous prétexte que cette version-là n'est plus celle que les gens ont connue. Ça n'a aucun sens. Et en fait, quand tu commences comme ça à vraiment réfléchir à ce qui te fait peur, tu te dis, mais en fait, il n'y a aucune logique à pas faire ce que j'ai envie de faire. Il n'y a aucune raison réelle qui me bloque à pas faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, ok, mais en fait, je vais aller sur YouTube, ça me fait trop kiffer de faire des vidéos. J'ai cet élan de partager. Et ouais, peut-être que Paul-Pierre Jacques ou tel collègue va tomber sur cette vidéo, il va se dire, mais trop bizarre, je savais même pas que Lou, elle faisait ça. Et moi, c'est ça aussi qui m'a dérangée, c'était de me dire, mais en fait, à force de toujours vouloir me cacher, de correspondre à une certaine image, je me suis dit, mais en fait, les gens qui me côtoient aujourd'hui,
ne me connaissent pas vraiment. Et c'est trop dommage de te priver de faire des choses parce qu'en fait, ce qui est trop beau et ce qui est trop intéressant chez l'être humain, c'est justement le fait qu'il fasse plein de choses différentes, le fait que les gens évoluent, le fait que les gens ne soient pas juste une petite case, mais soient un ensemble de choses complet en fait. Et voilà. Et moi, ça m'a vraiment aidé et je me suis dit, bah en fait, ouais, peut-être qu'il y a machin qui va tomber sur mes vidéos, il y a peut-être un ancien collègue, une ancienne amie, ou même quelqu'un que je connais encore aujourd'hui. Et peut-être que ça l'aidera lui aussi à se lancer, à faire un truc qu'il a peur de faire, sous prétexte que ça correspondra plus à l'image que les gens ont eue un jour de lui.